on va voir si l'Alsacien va résister face à la domination parisienne. Ils sont chauds, ils sont là, ils sont beaux, ils sont bouillants. Zeke, Korako, mesdames et messieurs, ça part directement in-game. Korako contre Zeke. Dans les ici, c'est parti. Pour ce petit temps de pause, hein, juste le temps de faire la transition. Et ça y est, on est d'attaque. Restez avec nous, normalement tout devrait aller un poil mieux. Donc pour l'instant, voilà, des ouvertures qui sont proposées des deux côtés. Alors c'est une map qui est intéressante parce que les deux vont tuer très très vite encore une fois sur les côtés. Ils n'ont pas beaucoup de choses pour aller chercher sur le plafond. Les up smash sont pas tant utilisés que ça. Derrière un petit juggle ici qui fonctionne bien. Ça c'est le Shine Spark. Ça marche sur Smash 4. C'est pas la peine de le surabuser. Le backer ici qui est très très propre. Et par contre, grande map veut également dire des potentiels de zoning. Et clairement les deux sont pas en reste. Ouais, absolument. On sait que les deux peuvent zoner très facilement avec le ballon, avec n'importe quoi, que ce soit bombinette, charshot, n'importe quoi. On sait que ça peut faire des dégâts fous. Pour l'instant, c'est un Korako qui gratte les pourcents. Petit à petit, on essaie de rattraper le retard. Mais pour l'instant, on essaie de jouer à distance. On se regarde, ça patiente. Là par contre, moi je suis désolé, mais là quand je vois un Korako avec un deep breathing, hein, qui est pour ceux qui ne connaissent pas la mécanique du personnage qui lui permet d'avoir des dégâts monstrueux, hein, ça le fait passer automatiquement dans le top 15 du jeu en termes de kill damage, et bah c'est très très compliqué. Là justement on va attendre suffisamment longtemps pour pouvoir le stale, derrière on va balancer un petit charge shot pour contester le ledge trap, c'est très très clean, et on n'a pas trop peur d'être sur le corner en général quand on est une Samus. Par contre si on se prend une petite prise de volée dans la figure en mode IQ, bah, c'est un peu plus compliqué d'y survivre et ça permettra d'ouvrir le bal en faveur de Korako, et Zeke n'arrivera pas à tuer avec cette up throw avec le manque de rage. Ouais, absolument. La rage qui n'était plus en jeu. Attention, 157%. La moindre faille côté Korako, ça peut être fatal. Ici, non. Town City sauvera. N'oublions pas la blazone haute qui porte bien son nom. Joli, mais joli backer. Attention, le petit coup de pied, flexion, extension, c'était très bien. Ah, clairement, hein, Zamus, c'est pas la dernière pour skip le leg day. Et là, en l'occurrence, on le verra ici avec cet excellent aerial qui va toucher directement dans le dos de l'adversaire, lui brisant plusieurs vertèbres au passage. Mais Kaslen, tiens, on va pouvoir revenir sur le terrain. Un petit peu de zoning ici avec le side B. Après, je trouve que Korako, de toute façon, c'est un joueur qui est quand même assez dans la pression, assez dans l'agressivité, qui profite davantage de la mid-range que du zoning en général. Et ça fonctionne plutôt bien. Tu vois, on tourne un peu autour de l'adversaire, ça se gratte un petit peu au niveau notamment des burst range. Et clairement, ça fait la différence. Le deep breathing qui est récupéré à 119, il y a des grandes chances que Zeke retourne dans l'espace. Et évidemment, il fallait bien qu'on commence la journée avec une caster curse. Absolument. Korako qui est très bien dans la gamme. Pour l'instant, c'est une Wii Fit qui exerce son yoga sur Town City. C'est très bien. Zeke, faut trouver des solutions. Côté plume du Phoenix, on tente à faire, ça ne passera pas. Ici, coup de boulet, comme tu l'as dit. Deep briefing, non, peut-être. Korako, attention, l'Alsacien qui pose vraiment son jeu ici. TC, attention, un petit peu le joueur parisien en danger. Dommage pour cette paire malheureusement qui va pas pouvoir connecter. Le forward smash qui sera puni par le back air. Le forward smash à ses pourcentages, je suis pas bien sûr que ce soit la meilleure des options. Zeke derrière, on se fait repousser par le side B avec le saut ici qui est consommé peut-être un peu vite. Bien vu ici au niveau de la roll, c'est très très propre. On savait que c'était commit au niveau du geste, d'autant plus que ça va décaler le personnage. Donc là en l'occurrence c'était bien vu, mais le forward smash ne tue pas. Up B, out of shield, frame 4. Le problème c'est qu'il joue trop défensif je trouve. Ouais, absolument. Pour l'instant, on joue vraiment à distance. On cherche pas le contact. On essaie vraiment de se regarder l'un et l'autre. Mais comme je l'ai dit, flexion, extension de la part de Zeke, c'est très très bien. Oh le petit coup bras, le bras, le petit bras droit comme ça, hop là, on est rentré tout de suite dans la carcasse. Malheureusement il va y avoir un petit contrôle technique nécessaire pour l'armure de Samus qui là vient de se faire un petit peu envoyer. Direction d'ailleurs l'Alsace, hein, en direction vers la droite. Bien vu ici pour l'instant de la part de notre bon Korako qui prend donc une ouverture en sa faveur. Le seeding de toute façon lui est favorable. Après Zeke, là en l'occurrence on a vu qu'il y avait des options qui étaient surtout défensives. On accepte d'être sur le corner, ça c'est déjà vachement bien. On va partir en out of shield avec le frame 4B évidemment qui est très très rentable. Mais encore une fois c'est un move défensif. On va utiliser le charge shot pour contester le ledge trap, ce qui est un bon outil. D'autant plus qu'on a aussi des outils du côté de Korako notamment avec le ballon. Il va falloir des phases d'avantage plus solides je pense pour réussir à perturber un joueur de la stature de notre joueur alsacien. Absolument, pour l'instant c'est un Alsacien qui a pris le premier point sur ce BO3. Aïe 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 Korako, mais qu'est-ce que tu fais? Mais Korako là, mais incroyable, impressionnant, vraiment, une Wii Fit
qui domine déjà cette game 0-2 death proposée de la part du joueur Wii Fit. Ah, il avait pas le temps, il lui est tombé à pieds joints, directement dans les jointures. Je parlais de contrôle technique, là, c'est qu'il y a marrant la V2 qui va être nécessaire sur terre d'armure. Bref, récupérer avec des aérios, déjà 82%, hein, c'est compliqué. C'est monstrueux, c'est monstrueux. Vraiment, pour l'instant, c'est un Kurako qui subit. Mais on a un Zeke qui va peut-être répondre. Non, on a du mal. Non, peut-être un petit coup de tatane. Non, coup de main. Mais elle joue au yoga. Il joue au yoga, Kurako. C'est impressionnant. Non, c'est très impressionnant ce qu'il nous propose. Est-ce qu'on peut pouvoir enchaîner derrière sur cette edge guard? Bien vu. Sur le AB, évidemment, ça ne va pas aboutir à une situation de kill. Quoi qu'il en soit, on va pouvoir continuer à prolonger cette phase d'avantage. Kurako qui est en train de proposer quelque chose de magistral. Seulement 40% sur cet échange. Et on finira par enfin lui rentrer directement encore une fois dans la visière. Ça fait terriblement mal. Va falloir appeler le concessionnaire parce que là, c'est douloureux. Là, douloureux et juste monstrueux. Mais Kurako, tu m'impressionnes, il reste concentré tout de même, il se fait gratter, Dash attaque de trouver 93%, attention, la Wii Fit qui va peut-être nous sortir un 3 stock, attention, peut-être j'aurai pourtant côté Zeke, attention, le Parisien qui est, comme je l'ai dit, en danger. C'est peut-être l'occasion pour lui de récupérer enfin la première stock, mais pour le moment ça n'est pas encore le cas à 125%, ça va partir dans le mauvais sens, donc c'est peut-être salvateur pour la reste de cette game, derrière avec un up B out of shield, un up B pardon, en recovery qui va réussir à faire la différence, mais ça tue pas, je croyais que Samus a tué, on m'a menti tous les jours de ma vie, Spectral, tu n'es rien de plus qu'un dribbleur derrière, est-ce qu'on peut réussir à récupérer un punish efficace? C'est pas encore le cas avec cette dash attack ici, mais on est terriblement en danger du côté de Zeke, la plume de Phoenix qui donne tout ce qu'elle a pour essayer de se défendre, on va survivre ici, mais à quel prix? 130% sur sa dernière stock, c'est les problèmes. Ah, les problèmes, ici, ça va être Kurako qui va se faire à 30%, mais derrière, Wii Fit, dans City, ça sauvera pas. Kurako qui prend le deuxième point. Et le deuxième point, donc il va y en avoir encore une à aller chercher, et ça va être une situation assez délicate, parce que là pour le moment, le niveau que nous propose Kurako est assez abyssal, on va le dire, il est vénère, et il y a déjà 2 games avec un avantage take de fou, une prise de stock en moins de 5 secondes. Damn, il va y avoir du boulot, Et ouais, du côté, je sais pas pour toi, mais j'ai un décalage sur mon retour, ce qui fait que je me perds un peu dans mon sens de phrase. Donc depuis tout à l'heure, j'enlève le casque. Je fais de même, depuis le début, tu vois, là j'étais perturbé. Ouais, c'est perturbant, on sentait que toi-même les phrases étaient... on était 1-1 pour être sûr qu'on ne disait pas une bêtise. Donc là on a un décalage sur le retour, léger. Donc Kurako qui va devoir aller confirmer ici cet avantage. Voyons voir sur mon retour. Non, du tout. Non, soit vous nous l'enlevez, soit vous... voilà. Donc du côté de Kurako, il va falloir transformer l'essai. A priori, il a toutes les chances de son côté. Zeke qui s'est défendu, qui va décider de partir cette fois-ci sur du holo bastion pour essayer de terminer. Et il va carrément devoir faire un changement de personnage. Un personnage, lui, qui est par contre beaucoup plus violent, non seulement pour casser la distance, donc ça c'est une bonne option, je pense, contre Kurako. Et surtout pour aller chercher les punishes, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a évidemment le dunk. Et il y a également à 100% la mécanique de remontada qui peut littéralement faire la différence. Oui, le terrier de sortie ici, crack shoot, non, peut-être 93% côté Zeke, et comme tu l'as dit, le go est de sortie, la mécanique de comeback qui, elle, n'aura pas son rôle à jouer déjà, mais Kurako qui nous fait des performances magistrales. Il n'y a pas de go ici mon pote, c'est no, juste no mon gars. Tu vas dans le fond de la blast zone, va faire un tour dans les égouts et va aller déboucher tout ça, parce que moi pendant ce temps je suis en train de te récurer le visage et ça fonctionne terriblement bien. 94% tout de même, disons-le, hein. Le kill power de Terry c'est clairement pas le dernier. Un petit forward tilt into crack shoot qui fait quand même un petit peu de dégâts bien efficacement. Attention quand même, il y a quand même un deep breathing, et un deep breathing, on le sait, en général c'est terriblement problématique. Le backer ici en savoir spot qui va réussir à faire un petit peu de dégâts tout de même, le dunk tout de même qui est bien utilisé ici en mix-up de recovery. Est-ce qu'on peut réussir à prendre ces stocks, bon sang? Autant dans l'avantage il est solide, autant dans le désavantage, faut quand même dire les choses. Kurako fait le boulot. Ça semble être difficile ici pour Zeke, le go qui est à nouveau disponible, mais aura-t-il encore son rôle à jouer? Parce que là, attention, Trop lagué. Ouais, trop lagué. Donc forcément, Kurako avait le temps. Oh là 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 là. Et c'est du volleyball ou c'est Olivier Tom, frérot? Oh, c'est trop. Non, c'est trop.
Alors c'est beaucoup trop, je sais pas ce que ça bouffe en Alsace, mais croyez-moi que clairement que le régime il est pas homologué et il fait bien la différence. Nous avec notre pigeon au petit pois, clairement on n'arrive pas à un match et c'est un regrab. C'est un regrab. Qu'est-ce que tu fais Zeke? Il y a des gens qui te regardent, il y a peut-être ta famille qui est en train de t'observer sur ce stream. Fais des choses parce qu'il est à 134% et il a 3 stocks. Ah, c'est la panique, côté Zeke, c'est tendu face au joueur alsacien parce qu'il est vraiment solide, mais derrière ce sera un burning knuckle, c'est très bien, mais le plus dur reste à faire. Le plus dur malheureusement reste à faire et tu le dis bien mon bon Loïc parce que là il y a 2 stocks à récupérer face au titan d'Alsace, le monstre furieux de Colmar. Le up smash ici qui est tenté, qui va être puni immédiatement évidemment, mais malheureusement la punition est trop légère, beaucoup trop légère en termes d'avantage state, on n'arrivera pas à la prolonger suffisamment, on le disait déjà sur les games précédentes. Très bonne paire ici pour aller punir le cross-up de son adversaire, mais encore une fois ce sont des escarmouches qui sont trop timides. Thierry qui est pourtant un monstre d'avantage va devoir faire beaucoup plus et malheureusement il va lui planter les 2 doigts dans les yeux. Fin de performance pour Zeke, la plume des Phoenix qui devra renaître de ses cendres en loser. Ah, malheureusement pour Zeke, il va devoir basculer en loser, c'est triste. Décalage énorme. Enlève-nous le retour, ouais.